Donc la FSU a organisé une journée d'études sur la création du corps unique de psychologue, l'émission, c'est vraiment une journée de réflexion. C'est une façon aussi de faire différemment du syndicalisme et de montrer qu'en campagne d'élection, on réfléchit, le corps des psychologues existe, premier et second degré, et réfléchissent ensemble à leur mission et à comment ils vont décliner chacun dans leur spécialité leur mission. D'abord, on a commencé par construire notre corpus revendicatif pour la création du corps unique. Maintenant, ça y est, on y est. Donc il faut vraiment qu'on arrive à approfondir la réflexion pour que les collègues s'approprient les missions, les évolutions et puissent mieux vivre le métier. Le corps unique, il se met en place, c'est une grande nouveauté pour nous, en particulier dans le premier degré où les psychologues n'avaient pas un statut en bonne et due forme. Maintenant, nous avons des textes réglementaires, les derniers sont sortis, mais maintenant il y a la mise en application. Quels sont les écarts entre les textes et la mise en application par rapport, par exemple, le temps de service. Voilà, ces textes, ici, il faut qu'ils soient appropriés par les cadres de l'administration. Ce n'est pas tout à fait le cas encore actuellement. Alors le corps unique des psychologues d'éducation nationale est une avancée considérable pour les psychologues d'éducation nationale, notamment pour la spécialité EDO, puisqu'il nous a permis d'obtenir enfin la hors-classe tant attendue. Par contre, sa mise en œuvre est compliquée, puisqu'on observe un décalage entre les engagements pris par le gouvernement et sa mise en place concrète sur le terrain, avec un niveau indemnitaire qui est de 1 pour 3. Les psychologues du second degré ayant un niveau indemnitaire nettement moins élevé, et donc on demande indemnité unique pour un corps unique. Par ailleurs, on s'aperçoit que la place des psychologues du second degré est aussi remise en cause, notamment à travers le plan étudiant qui ne leur accorde qu'une place minime. Alors les demandes du SNES et du SNUIPP, elles concernent à la fois les psychologues en poste, les deux spécialités, mais elles concernent aussi les stagiaires, puisque là, pour eux, c'est une toute nouvelle formation qui se met en place, avec un trépied entre une expérience sur le terrain, auprès d'un psychologue tuteur, l'ESP, l'école de professionnalisation de l'ensemble des enseignants, des personnels d'éducation et les psychologues d'éducation nationale, et un centre de formation spécialisé, spécifique aux psychologues de l'éducation nationale. Donc sur cette partie-là, il y a encore beaucoup de choses à harmoniser, à coordonner. C'est une phase un peu de transition. C'est quelque chose à laquelle il faut être attentif pour que ça se passe dans de bonnes conditions et que ça réponde bien à des besoins de formation. Ensuite, pour les collègues en poste, il y a des choses encore à développer, en particulier la coordination entre les deux spécialités, la formation continue, qui est un gros manque actuellement dans l'éducation nationale. On veut aussi qu'il y ait des créations de postes, parce que le nombre de psychologues de l'éducation nationale n'est pas suffisant, que ce soit pour le premier degré et pour le second degré. Cette création de postes permettra une amélioration des conditions d'exercice et puis que la psychologie et que la place des psychologues soient pleinement reconnues à l'école. Donc le SNES et le SNUIPP porteront ces revendications pour un corps unique, donc des indemnités uniques, et pour une revalorisation des indemnités des charges administratives des directeurs de CIO. Nous ne lâcherons pas sur ce sujet.